bullish puis le bearish, ainsi que les patterns de base pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous lancer dans votre premier trade. On va commencer par les tendances boursières. Alors ici, on voit que le marché de l'or, il monte. On va donc dire qu'il est bullish, car on voit qu'il continue de créer des sommets qui sont plus hauts que le dernier, jusqu'à environ ici. Ensuite, il fait ce qu'on appelle un retest, puis il remonte encore pour créer un nouveau sommet plus haut que le dernier. Car avant, on voit qu'il était bearish, et maintenant il a changé ici pour aller passer à un marché qui est bullish, car on l'a vu plus tôt, il crée toujours des sommets qui sont plus hauts que le précédent, plus le temps avance. Sur un market qui descend, c'est-à-dire un market qui sera bearish, parce que l'action fait des sommets qui sont toujours plus bas que le dernier. Alors ici, on voit qu'elle a fait un sommet le plus bas, puis il a retest qu'on appelle, il a remonté, puis ensuite il a créé un autre sommet encore plus bas. Pour que vous puissiez être le premier à rentrer dans le trade pour maximiser vos profits. Alors ici, on va voir les petits patterns de base. Alors ici, on a le double top. En effet, on voit que ici, le prix, il rebondit sur sa ligne de support, mais quand il va briser cette ligne de support, c'est là que le marché va changer de direction. Il va passer de bullish vers bearish. Semblable au double top, sauf qu'au lieu que les deux tops soient collés, ils sont séparés par un sommet qui est encore plus haut, ce qui fait qu'on l'appelle ainsi le head and shoulders, car on peut voir ici, c'est comme sa tête et ses deux épaules en français. Puis ça aussi, ça va changer la direction du marché pour un marché qui va plutôt opter pour être bearish. Maintenant, ici, on a le rising wedge. Alors ici, on peut voir, comme je vous ai montré tantôt, le marché, il est bullish parce qu'on voit qu'il y a tout le temps des sommets, puis il retest pour monter encore plus jusqu'à temps qu'il break out. Ça veut dire qu'il brise sa ligne de support, puis qu'il va changer de direction pour aller en marché bearish, qui lui aussi serait probablement, avant d'arriver dans ce pattern, il y aurait eu quelque chose qui ressemble à ça. Puis quand il va briser sa ligne de support, ça va se diriger vers un marché bearish, tout comme le prochain qui est le triple top. Alors plus tard, vous allez voir le triple bottom, mais ce qui est important pour reconnaître les deux, c'est la direction du marché avant. Alors ici, on voit que c'est un triple top, car le marché était bearish, il était bullish, excusez, avant de venir consolider ici. Ce qui fait son triple top. Tandis que dans le prochain qu'on va voir ici, le marché, il va être bearish avant de venir consolider. Puis ici, on a un flag. C'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'ici, c'est comme le drapeau et ici, c'est comme le pôle du drapeau. Puis ça aussi, ça va se diriger vers un marché qui va plutôt opter pour être bearish. Ensuite, ce qu'il fait, c'est que pourquoi il va se diriger vers le bas, c'est car précédemment, c'était un marché qui était bearish. Puis ici, on en a deux qui sont plus complexes à reconnaître. C'est le rounding top puis le inverted cup and handle. Ces deux-là aussi vont résulter dans des marchés qui vont être plutôt bearish. Mais ça, on va aller voir des exemples de ça tantôt. Bullish, ça va tout être pas mal l'inverse de ceux qu'on a vus précédemment. Alors ici, c'est le double top, mais inversé. Fait que ça va être le double bottom. Ici, c'est le head and shoulders, mais inversé. Puis ici, on a... ça m'a l'air d'être plutôt comme un... edge. Puis ici, on a le expanding triangle qui lui aussi va monter. Ici, c'est comme je vous disais tantôt, au lieu que ce soit un triple top, ça va être un triple bottom vu que le marché il venait vers le bas avant de consolider. Puis ici, on a le flag comme tantôt. Ici, on a le pennant flag comme tantôt qui ces deux vont monter lorsqu'ils vont break out. Puis on a le cup and handle. Ça va être un cas de pennant flag. Alors ici, on peut voir que le prix, avec comment que les lignes sont placées, il se rapetisse plus le temps avance. Puis, lorsqu'il break out, qu'il brise sa ligne de support juste ici,
on voit que c'est quand même il perd 17%, ce qui est quand même assez énorme. Hein, les deux lignes, si on les poursuivait, ils ne se toucheraient jamais. Puis ici, on voit comme le poteau du drapeau. Puis ensuite, il monte, puis il descend pour perdre quand même beaucoup de pourcents ici. Ça doit être un bon 12%, ce qui est quand même aussi énorme sur celui-ci. Mais en même temps, ces actions-là, elles sont très volatiles. Fait que ça veut dire qu'elles vont beaucoup monter, puis elles vont perdre et gagner beaucoup de pourcents. Double bottom, quand même, hein, le prix arrive comme ça. Ici, il fait un premier point plus bas, puis il revient pour en faire un deuxième pour qu'il puisse remonter après. Puis ici, on va voir, c'est quand même en fait, dans le cas des double bottoms, vous allez tout le temps genre dessiner une ligne ici. Puis quand il va briser cette ligne-là, c'est là qu'il va y avoir un breakout justement. Alors ici, le breakout de 7%. Top. Alors ici, étant donné que le marché a fermé lorsque l'action a fait ce pattern, je vais vous laisser essayer de deviner dans quelle direction que le marché il va aller. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours reculer la vidéo, mais essayez de le faire sans. Et oui, bien évidemment, le marché risque, s'il breakout, il va aller vers le bas. Ben, ça va vous montrer en même temps comme preuve que ce ne sera pas toujours bien tracé, puis que ce ne sera pas toujours bien beau, mais ici on aurait un inverted head and shoulder. Alors ici on voit le premier shoulder, on a le head, puis ici on aurait le deuxième shoulder, puis après ça le marché monte, ce qui fait qu'il brise sa ligne d'environ, on va regarder ça, d'environ 2%. Mais ça, étant donné que c'est Apple, ce ne sera pas autant volatile que les autres plus petites compagnies. Mais quand même, je voulais vous montrer celui-ci pour vous prouver que ce ne sera pas tout le temps des beaux patterns, que les lignes ne seront pas toujours parfaites. C'est celle de la dernière vidéo des prédictions. Mais ici, on voit qu'il y a un gros, comme une tendance boursière qui suit une ligne. Mais cette ligne-là, au lieu d'être droite, elle est comme arrondie. Puis, il y en a une autre ici que ce serait le handle. Et ici, ce serait le cup. Alors celui-ci, selon mes prédictions, il pourrait facilement monter jusqu'à 33,94, mais vous le savez déjà, vous avez déjà écouté l'autre vidéo. Alors vous pouvez aller essayer d'aller trader par vous-même, essayer de reconnaître des patterns, mais commencez pas avec de la vraie argent. Hein. Allez sur votre compte de TradingView et créez un compte de paper trading. Alors comme moi j'ai fait ici, je suis commencé avec 50$ le 4 jours. Mais c'est ça. Puis commencez, je vais vous le dire là, mais commencez avec de la fausse argent. Ça va vous pratiquer, ça va vous mettre ça va vous permettre de reconnaître les tendances. Puis si vous faites des erreurs, ce ne sera pas grave étant donné que ce ne sera pas votre vrai argent. Alors merci à tous.